fil. Et ensuite, sert un petit guide-fil. Sert un autre guide-fil. Pareil, je ne le passe pas par ici parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est fait pour le remplissage de la canette, pour avoir une certaine tension. Dès que vous voyez ce système-là, ça veut dire que c'est pour le remplissage de la canette. Voilà. Donc là, il y a une petite tension. Voilà. Ensuite, je passe par là. Et en plus, là, c'est simple. On a un. Ensuite, j'ai 2. Ils te mettent une flèche. Voilà. Et hop. Et là, 3. Et ensuite, ils te dessinent carrément la flèche. C'est-à-dire que ça descend ici. Et ensuite, ça remonte. C'est bon? Le demi-tour. Voilà. Et ensuite, on va faire demi-tour. Et ensuite, là, toujours le tendeur de fil, il faut c'est-à-dire il faut qu'il soit quand même visible. Comme ça, je fais mon tour complet pour pouvoir rentrer. Donc, il est complètement encastré par rapport à celui-là, C'est vraiment pour éviter... et ensuite, c'est-à-dire que ça tire les cheveux. Et ensuite, on a numéro 5 qui est là. Et on a un dernier guide-fil qui est là. Donc, par la gauche, je vais faire rentrer... Bon, je le refais. Hop, par la gauche. Ça a une petite encoche derrière. Voilà, il y a une petite encoche ici. Voilà. Et donc, je vais rentrer par l'encoche. Et hop. Et ensuite... Et là... La canette, c'est pas pareil. Là, la canette, elle est différente. Ça a carrément un boîtier. Là, c'est vraiment les bonnes machines qui ont, on appelle ça le crochet, là où il va se loger le boîtier. Et le boîtier, c'est là où elle va se loger la canette. Donc, la canette, pareil, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, je mets comme ça. Et là, je vais avoir une fente ici. Pardon, hein, si je te montre pas. Donc, je vais avoir une fente vénénaire. Donc, je vais tourner jusqu'au niveau de la fente. Et ensuite, j'arrête comme ça la canette pour qu'elle ne bouge pas. Une fois que je suis là, je fais rentrer. Et hop, je glisse et en même temps, je touche complètement. Voilà, hop, ouais. C'est-à-dire, c'est une gestuelle à avoir une fois que vous avez la canette et le boîtier dans vos mains. Et ensuite, une fois que c'est là, vous entendez le petit enclenchement. Hop, je refais. Là, je tiens. Hop, ensuite je fais ça et ensuite je colle à la paroi, je colle le fil à la paroi et ensuite je suis là. Et là, quand je tire, il y a une certaine résistance, c'est sûr que là, c'est bon. Ensuite, je prends le boîtier, non, le perpendiculaire, il est dans ce sens par rapport à l'aiguille et là, je vais lâcher. Hop, je vais lâcher jusqu'à ce que il s'enclenche. Il faudrait que ça soit légèrement penché pour qu'il puisse s'enclencher. Ensuite, toujours pareil, je prends mon fil supérieur et ensuite, là, il va faire le tour complet. Vous voyez, voilà, le fil, il a fait le tour complet. Et hop, je tire. Voilà, je tire et j'ai récupéré mon fil inférieur. Ils sont là, tous les deux. La fente, elle est là. Il faut que je les mette derrière. Et ensuite, je remets tout en place. Et bien sûr, on bloque notre fil, comme ça il ne bouge pas. Et en bas, je commence à coudre. Donc, pour coudre, effectivement, il faut baisser le pied presseur. Et ensuite, je garde un petit peu mes mains dans ce sens. Et je laisse les griffes qui sont là entraîner le fil. Donc, moi, entraîner le tissu, pardon. Et moi, ce que je fais, je guide simplement avec mes mains. Hop, voilà. Je peux faire ça, je peux faire ça. Voilà, je guide comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai fini, toujours remonter au point mort haut. Et je remonte. Et là, je tire vers l'arrière. Et je coupe. Voilà. C'est bon. Ici, et je bloque avec ça. Ou alors, comme là, j'ai un cône. Donc, je le mets ici. Et je laisse ça. Et je vais le ramener comme si il venait de là. Ensuite, j'ai un guide-fil. Donc, je passe par là. Et ensuite, je vais passer à l'intérieur de ces deux disques qui font la tension du fil. Ça, c'est pour le remplissage de la canette. Donc après, je vais arriver là. Bon, elle est un petit peu déjà remplie. Et là, je vais tourner. Et ensuite, je fais ça. Attends, je vais enlever je dis génial. Donc, et là, c'est impératif d'enlever ça, d'enlever le boîtier, tout ce qui est fil là, il faut l'enlever pour pouvoir remplir. Comme ça, ils ne vont pas s'embrouiller. Et ensuite,
Je vais tenir comme ça. Et elle va se remplir automatiquement. À un certain niveau, elle va s'arrêter automatiquement. Donc si je ne mets pas ici, si je mets... Attends, je vais faire n'importe quoi. Je vais le mettre ici. Elle se remplit n'importe comment. Et si je regarde le filino, il est rempli d'une façon très aérée. Et c'est pas bon. Il ne faut pas qu'il soit aéré. Il faut qu'il soit bien serré. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le passer par là. Voilà. Et là, ça monte et ça descend. À un certain niveau, elle va s'arrêter parce que c'est ça qui va la bloquer. Une fois que j'ai fini, bon, des fois je fais ça, si elle n'est pas très bien remplie, je l'aide un petit peu. Voilà. Ensuite, j'enlève. Et voilà. Et il ne faut pas qu'elle soit trop remplie. Là, par exemple, un chouïa rempli. D'ailleurs, normalement, il faut qu'elle tombe toute seule. Et puisqu'elle ne tombe pas, ça veut dire qu'elle est remplie de trop. Allez. Voilà, donc j'enlève l'excès. Voilà. Là, maintenant, elle va tomber. Donc, pareil, je reviens. C'est bon. Voilà. Maintenant, je peux faire l'enfilage et tout. Mais l'essentiel, c'est quand je remplis la canette, il ne faut jamais avoir la machine enfilée. Voilà. L'enfilage, vous allez le retrouver dans une autre vidéo. Là, je l'ai fait rapide. Et c'est parti.